Ok, bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur des super tenues de compression. Alors celles-là, elles sont neuves, mais je les utilise maintenant depuis plus de 4 ans. Ce sont absolument les meilleures tenues parce que j'ai essayé de changer entre-temps les tenues de compression, mais ça n'a jamais été aussi bien que celle-là. Les tenues de compression que j'ai à l'heure actuelle et que j'ai depuis plus de 4 ans, je ne les ai jamais changées. Elles ont fait des combats, elles ont fait des milliers d'entraînements, elles n'ont jamais craqué. C'est vraiment absolument une qualité absolue. Et alors là, je le dis, et pourtant, et pour un prix assez modique parce que la tenue finalement fait à peu près 25 €, hein, sinon 23 $. Donc c'est pas non plus excessif, mais vous allez être ravis. Et en plus, le design, ça mêle la qualité, mais ça mêle aussi le design. Il faut savoir que les coutures, ça compresse bien. Il y a beaucoup de tenues de compression qui sont flottantes. Et quand elles sont flottantes, quand vous faites du grappling et tout, elles se craquent, c'est le boxon infini. Ou alors, elles ne compressent finalement pas bien et ça perd vraiment de son intérêt. Celle-là reste vraiment bien au corps. Pour 1m75 et 75 kg, je prends taille L. Donc ça taille grosso modo comme les tailles européennes ou ce que vous voulez, ou les tailles américaines, ça ne taille pas petit. Parfois vous avez les tailles chinoises qui taillent plus petit. Là vraiment ça taille vraiment de manière européenne. Surtout vu que c'est de la compression, même si vous êtes planté que c'était un peu trop petit, finalement c'est juste que ça sert un peu plus, mais c'est pas trop grave. On va tester ça, on va voir les tenues. Donc elles sont livrées dans des sachets, c'est le haut et le bas, ce sont des tenues complètes. Voilà ce que ça donne. Nous avons le haut. Vous pouvez apercevoir de manière super simple les coutures de très très bonne facture. Vous voyez, les coutures grises que vous voyez sont très spécifiques à cette marque. Ça ne se craque pas. Ces coutures ne s'enlèvent pas et au bout de 4 ans, ou après des lavages, du séchage, le sèche-linge, ce que vous voulez, ça ne craque pas, cela ne se déforme pas, les tenues ne se détendent pas. Et c'est quand même assez, et là j'en parle quand même de manière assez émotionnelle parce que je suis même en train de réaliser que depuis plus de 4 ans, ça ne s'est jamais déformé. J'avais acheté des tenues Pride or Die qui avaient des défauts et c'était déchiré au bout de 3 entraînements, alors que celles-là sont toujours là. Et là j'en ai racheté parce que j'en avais ramené que 3 paires au Panama et en fait il m'en faut un peu plus parce que on transpire beaucoup au Panama, ça n'a pas le temps que de sortir du lavage et tout. J'en avais beaucoup plus que j'avais laissé en France. Après, ces tenues sont confortables. Elles sèchent très rapidement, c'est-à-dire que quand vous courez, ça évapore l'eau de manière super rapide. Et après, à laver, c'est super facile. Donc c'est toujours de la marque Crossroad. Évidemment, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et là, vous avez le bas. Donc le bas, toujours avec le design sur le côté. Voilà. Là, c'est toujours le design. Vous avez aussi, au niveau du bas des jambes, vous avez toujours une petite partie de design. Et elles sont toutes comme ça. Vous en avez beaucoup de modèles avec des designs différents. Voilà, ça se présentera toujours comme ça. Et aussi, au niveau des fesses, vous avez les petites inscriptions. Là, vous pouvez voir sur l'étiquette, vous avez 90% de polyester et 8% de spandex. Alors, il faut savoir que ces gens créent des tenues. C'est toujours la même marque depuis des années qui fait ça. Et une autre. Donc celle-là je l'avais déjà, je l'ai acheté en deuxième parce que j'aimais beaucoup le design sur les manches de celle-là et je vous la mettrai pour vous faire voir. Ça c'est le design de la manche. Voilà, donc toujours le même truc, donc ça c'est devant et derrière il y a plus de couture de compression. Voilà. Et là vous avez le bas. Là vous avez encore celle-là, un autre modèle, vous voyez, qui est plus moins marqué. Et voilà. Avec la manche. Voilà, donc celui-là qui est beaucoup plus discret. On va tester avec celle-là. Mieux vaut le prendre directement à la bonne taille, vous voyez. Donc là, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est juste à la taille. Voilà, on va tester le bas. 75 kg, voilà ce que ça donne. Ça va en L. Même vous monteriez à 80 kg, ça irait aussi en L. À condition qu'évidemment vos 75 kg et vos 80 kg ça soit majoritairement du muscle. Si c'est du gras, ça va pas le faire du tout. Alors ça sert à rien de les prendre trop grandes parce qu'à la fin les tenues vont flotter. Vous pouvez voir, alors évidemment on voit beaucoup mieux le design une fois que vous les avez mis en truc. Voilà. Mais vous voyez, du L, ça va parfaitement. Le problème, c'est que si j'avais pris du XL, ça aurait commencé à flotter et finalement, on perd quand même de la compression sur la tenue. On va tester les autres tenues pour voir. Donc avec le bas toujours, le bas est assorti toujours au truc. Le mieux c'est de ne pas prendre juste le haut ou juste le bas parce que franchement on s'en sert. Alors évidemment vous mettez un short parce que ça fait un peu moulant. Par pudeur vous pouvez mettre un short mais finalement vous mettez un short par dessus et ça marche très très bien. Même les shorts de MMA ou de ce que vous mettez ça par dessus, ça fait vraiment l'affaire. À condition bien entendu que vous ayez un short de boxe, au niveau des mouvements, vous pouvez faire absolument tous les mouvements, vous voyez, vous êtes très très fluide avec ça. Quand la tenue, alors là d'ailleurs vous pouvez voir le design de celle-là que j'aime beaucoup, vous voyez. En plus ça épouse bien les formes, même pour les trucs de musculation, la tenue est pas mal. Là vous pouvez voir sur les côtés, là aussi,
on est pas mal. Même quand vous allez au sol en grappling, quand ça va frotter contre le sol, ça ne s'abîmera pas. Il faut le savoir, vous avez des tenues qui font des bouloches, vous avez même des tenues de compression, je vous dis, moi j'en avais acheté et que j'ai vite changé, d'ailleurs qui s'était craqué, mais qui avait fait aussi des bouloches, ça ne bouloche pas. Vous allez pouvoir vous frotter contre le tatami ou ce que vous voulez, c'est nickel de chez nickel. Après, vous pouvez vraiment, vous voyez, il faut comprendre que vous n'avez absolument aucune friction sur les mouvements. Vous pouvez vraiment, vous voyez, et même vous les mettre les high kicks ou ce que vous voulez, on est bon. Alors il faut savoir qu'au niveau de la transpiration, ça va évacuer très rapidement. Vous allez transpirer, mais ça va ressécher très rapidement. Qui plus est, si en plus dans la salle il y a des ventilateurs. On va tester avec la dernière. Hein. Vous avez aussi le sachet hermétique, hein. Donc c'est-à-dire si vous voulez le remettre, mais bon après ça sert à rien une fois que c'est. Mais bon, si vous deviez les transporter dans des sachets, vous pouvez garder les petits sachets hermétiques ou vous pouvez vous en servir comme pochon. À savoir, ils contiennent des petits trous pour faire passer l'air. Voilà. La dernière tenue, donc celle-là elle est beaucoup plus discrète. Vous en avez des jolies hein, avec un loup et tout. Vous devez avoir une dizaine de modèles différents. Là vous voyez, on est sur quelque chose de plus soft, hein, de moins visible. Quelles sont les utilisations de ces produits? Les utilisations de ces produits, j'aurais tendance à dire la boxe évidemment, le grappling, la musculation, la course à pied. Courir avec ça, vous transpirez moins, cherchez pas, je peux pas expliquer, mais c'est beaucoup plus facile. En plus là je cours moi en région tropicale au Panama et avec ça c'est vraiment très agréable. Très agréable si vous courez avec un sac à dos. Parce qu'en fait la lame, la lance du sac à dos va glisser sur la tenue de compression et ça va éviter de vous cisailler le bord des bras. Il n'y aura pas d'accro, le cyclisme bien entendu. Ici au Panama il y a tellement de soleil que la plupart des gens se baignent en tenue de compression en général d'ailleurs, des tenues comme ça, des t-shirts, ce que vous voulez. Ça résiste à l'eau de mer, c'est-à-dire même nager avec cette tenue, c'est vraiment agréable. Elle est pas lourde, elle est légère et elle vous protège du soleil si vous êtes dans des régions où il y a des UV qui sont quand même assez forts. Si vous souhaitez ces produits, je vais vous mettre le lien de ces produits dans la description en bas. Vous avez juste à cliquer dessus. C'est pas cher, les tenues ça fait à peu près, alors les prix fluctuent mais c'est en général entre 23 et 27 $ grosso modo. La tenue complète, c'est beaucoup moins cher qu'il fut un temps, les prix ont baissé, il faut le savoir. Je me rappelle pas avoir présenté ces tenues là, il fut un temps. Voilà, mais là vu que j'ai reçu mes nouvelles tenues, je me suis dit autant faire une box. Surtout que là je sais vraiment de quoi je parle. Et faites de la boxe taille ou même que vous combattez en amateur dans des cercles où vous avez le droit de mettre des tenues de compression, il faut savoir que les jambières, vous savez les protèges tibia, les anses derrière qui peuvent vous couper ou vous cisailler de temps en temps, avec ça vous allez voir, ça c'est comme les anses du sac à dos, ça va glisser, ça va pas vous faire mal. Au niveau de la compression est là parce que vous avez des tenues de compression, vous croyez il y a marqué tenue de compression, mais en fait ça compresse absolument rien du tout. Au final je vous conseille à 200% ce produit, ça c'est sûr et certain, quel que soit le modèle, que vous ne serez pas déçus. Évitez de prendre la tenue trop grande parce que je vous dis sa taille européen et il n'y a pas besoin d'avoir des tenues extra larges, c'est pas des baggies, qu'on soit bien d'accord. Si vous vouliez voir l'intérieur des tenues, donc là c'est la tenue qui est renversée, et on voit bien qu'il y a toujours ces belles coutures, on voit que les coutures c'est du lourd, alors les coutures aussi sont extensibles, on remarque que sur toute la tenue, ouais, et c'est pour ça que ça ne craque pas. Regardez ces points, on n'est pas sur des petits points light avec des tenues qui vont se craquer, hein. Et en plus c'est croisé, c'est à dire que là vous voyez 4 séries de points mais elles sont croisées en plus de l'autre côté. Et là vous pouvez voir encore, par exemple ici on est sur le haut de la tenue, on peut voir la couture, enfin, et il faut toujours vraiment faire attention. En plus le problème c'est que quand on utilise des tenues de compression, bah déjà évidemment c'est en compression, mais le problème c'est qu'en grappling on va vous tirer un petit peu le truc et ça a tendance à souvent craquer, hein. Moi je me rappelle d'une tenue, je vous dis, qui a duré 3 jours, hein. Et d'ailleurs que je me suis fait rembourser parce que là c'était, pour moi c'était juste de la malfaçon, c'était pas du tout une tenue de compression. Alors soi-disant truc de pro, de MMA, de je sais pas quoi, de pro que dalle, ma petite tenue, parce que ça ce sont des tenues chinoises, la tenue chinoise, laissez tomber, elle avait arraché le terrain, elle était déjà depuis 2 ans, et finalement l'autre tenue que je vous parle, je l'avais achetée parce qu'elle avait un plus beau design. Mais finalement, peut-être mieux vaut un truc un peu plus sobre, mais au moins résistant et qui va vous durer au moins pour 25 $, vous l'avez pour 4 ans. Et ça reste quelque chose donc de très rentable sur la durée. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et si j'ai d'autres trucs de qualité comme ça, j'hésiterai pas à vous faire une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.